Bon, on n'a pas l'habitude de couvrir ça chez Urbania, mais je pense que là, ça dépasse le fait divers. On parle de cette fusillade survenue lundi après-midi à Montréal, dans le coin de l'autoroute des Caries. Ça serait peut-être dans un hôtel où il y aurait un suspect qui a fait feu sur des gens, dont un citoyen abattu, un policier aussi malheureusement abattu, ainsi qu'une policière qui serait dans un état critique. On n'en sait pas plus, on ne sait pas aussi. Les gens sont sur le qui-vive. J'ai jamais vu autant de déploiements policiers. Il y aurait peut-être des rumeurs d'un autre suspect qui est présentement dans le secteur. Évidemment, la machine à rumeurs s'emballe. On ne sait pas c'est quoi les motivations. On entend toutes sortes de choses, donc il faut faire attention sur les spéculations. Il va y avoir un point de presse bientôt. Tout ça pour dire que tout le monde est sur les nerfs et le périmètre est immense. Et on va essayer d'en savoir plus un peu plus tard. C'est sûrement un point de presse chargé en émotion. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici ce que je peux vous dire en ce moment. Appel logé au 911 vers 11h35 par un citoyen ayant vu un canon sortir d'une fenêtre et entendu des coups de feu. Policiers répondent à l'appel, arrivent et se font tirer dessus. Échange de coups de feu à l'extérieur au niveau de la rue. Un suspect neutralisé est décédé. Un citoyen décédé. Un policier décédé. Une policière qui était dans un état critique est maintenant dans un état stable et ne craint plus pour sa vie. C'est terrible que c'est survenu aujourd'hui. Oui, c'est plus que terrible. C'est un drame et c'est un cauchemar. Monsieur Daguerre, qu'est-ce qu'on sait sur le suspect qui aurait agi seul, visiblement? On n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus. On attend toujours voir c'est quoi ses intentions, ses motifs. Faisons extrêmement attention aux rumeurs. Faisons extrêmement attention aux médias sociaux. Ce que je peux dire aux populations, c'est que la menace immédiate a été neutralisée. Fait que vous étiez en construction pas loin ici? Oui, t'as juste su, j'étais dans la salle, tu sais, sur le côté. Hein. OK. Et, là, dans le fond, vous étiez un peu avant midi? C'est à 11h30. 11h30? 11h30, les coups de feu ont commencé. Une trentaine de coups de feu, je dirais. Ouais, comme il faut. Puis, tu sais, c'est bruyant, un chantier, fait que vous avez tout de suite vu que... Ah, c'était pas normal, c'était un son vraiment spécial. Tu sais tout de suite que c'est ça. Là. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, c'est caché. C'est caché sur les étages, tout le monde. Au début, t'es pas sûr, mais à un moment donné, tu seras en réalité, c'est ça. Bon, là, ce qu'on observe, c'est que depuis que la menace est écartée par le chef de la police, les gens peuvent ressortir. Les gens étaient confinés, étaient invités à pas sortir, à se barricader chez eux. Et là, on voit que la vie reprend un peu dans les circonstances. Au moment de diffuser notre reportage, il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse et l'enquête évolutive fait juste commencer. Parmi les rumeurs, il y a celle que le suspect viendrait de l'Alberta et aurait tendu un guet-apens aux policiers. Sinon qu'il aurait envoyé un manifeste à certains médias prônant apparemment une idéologie incel, soit une haine envers les femmes, ou encore que le citoyen abattu se serait retrouvé malencontreusement au milieu de la fusillade. Dans tous les cas, le chef du SPVM a bien raison de qualifier le drame de cauchemardesque pour ses troupes, mais aussi pour l'ensemble de la population, peu habituée de voir des scènes aussi violentes dans ces rues, mais aussi sur le web.